Bonjour, bienvenue sur Net TV. Vous êtes au cœur de l'actualité, géopolitique, du divertissement et de la culture urbaine. Abonnez-vous pour ne rien rater. Jérusalem, Tel Aviv, Dubé, 1er mars, Reuters, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis dimanche d'intensifier les frappes contre l'Iran au moment où Donald Trump indiquait qu'il avait accepté de parler au nouveau dirigeant iranien, alors que les ripostes de Téhéran ont tué dans la journée au moins 3 soldats américains et 9 civils israéliens. Après la confirmation de la mort du guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, et de plusieurs autres figures de la République islamique, Israël et les États-Unis n'entendent pas relâcher la pression sur le régime iranien, qui a choisi de son côté de frapper tous azimuts au Proche-Orient. Des missiles et des drones iraniens ont visé toute la journée les pays qui hébergent des bases américaines, comme le Qatar, le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, où 3 personnes ont été tuées et une base navale hébergeant des forces américaines et navales touchée à Abu Dhabi. Soucieux de ménager son allié américain, Benjamin Netanyahou a évoqué une opération qui devrait durer encore quelques jours et promis une intensification des frappes visant notamment le centre de Téhéran. Le Premier ministre israélien a présenté ce conflit comme l'accomplissement d'un objectif qu'il nourrissait depuis 40 ans, celui de renverser la République islamique. Plusieurs vagues de bombardements ont de nouveau visé l'Iran dimanche et le conflit s'est aussi déplacé sur la mer, où l'armée américaine a annoncé avoir coulé un navire de guerre iranien tandis que les gardiens de la Révolution ont dit avoir tiré des missiles en direction du porte-avions américain USS Abraham Lincoln, sans atteindre leur cible. 2 pétroliers naviguant aux abords du détroit d'Ormuz ont en revanche été touchés par des drones, accentuant la pression sur le trafic maritime commercial. Le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a déclaré à des journalistes qu'il restait de nombreuses cibles à atteindre sur le sol iranien, dont des sites de production militaro-industrielle. Nous avons les capacités et les cibles nécessaires pour poursuivre nos opérations aussi longtemps que nécessaire, a-t-il dit. Interrogé sur l'hypothèse d'un déploiement de soldats israéliens en Iran, Nadav Shoshani a rétorqué que le scénario n'était pas envisagé ni par Donald Trump, ni par Benjamin Netanyahou. À Téhéran, la direction collégiale mise en place après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei a officiellement pris ses fonctions dimanche, a déclaré le président Massoud Pezeshkian. La mort du guide suprême, âgé de 86 ans et au pouvoir depuis 37 ans, a été confirmée dans la nuit par les médias officiels et accueillie par des cris de joie d'une partie de la population et les larmes de ses partisans. Le porte-parole de l'armée israélienne, le lieutenant-colonel Nadav Shoshani, a déclaré à des journalistes qu'il restait de nombreuses cibles à atteindre sur le sol iranien, dont des sites de production militaro-industrielle. Nous avons les capacités et les cibles nécessaires pour poursuivre nos opérations aussi longtemps que nécessaire, a-t-il dit. Interrogé sur l'hypothèse d'un déploiement de soldats israéliens en Iran, Nadav Shoshani a rétorqué que le scénario n'était pas envisagé ni par Donald Trump, ni par Benjamin Netanyahou. À Téhéran, la direction collégiale mise en place après la mort de l'ayatollah Ali Khamenei a officiellement pris ses fonctions dimanche, a déclaré le président Massoud Pezeshkian. La mort du guide suprême, âgé de 86 ans et au pouvoir depuis 37 ans, a été confirmée dans la nuit par les médias officiels et accueillie par des cris de joie d'une partie de la population et les larmes de ses partisans. Abdolrahim Mousavi, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, a également été tué dans les frappes qui ont visé l'Iran, a rapporté la télévision iranienne. Le président du Parlement iranien, Mohammad Baqir Kalibaf, a pour sa part déclaré que Donald Trump et Benjamin Netanyahou avaient franchi la ligne rouge et qu'ils en paieraient le prix. Donald Trump, qui a averti le régime iranien de frappe d'une force sans précédent si Téhéran décidait de mener des représailles, a ordonné le déploiement de bombardiers furtifs B-2, capables d'emporter les bombes anti-bunkers les plus puissantes de l'armée américaine, selon plusieurs médias américains. Donald Trump a déclaré que les frappes aériennes visaient à mettre fin à des décennies de menaces iraniennes et à s'assurer que le régime de Téhéran ne développe pas l'arme nucléaire. Il ne s'agit pas seulement de justice pour le peuple d'Iran, mais pour tous les grands Américains et ceux des nombreux pays à travers le monde qui ont été tués ou mutilés par Khamenei et son gang de criminels assoiffés de sang, a-t-il écrit sur son réseau trousse social. Donald Trump comme Benjamin Netanyahou ont enjoint les Iraniens à profiter de la situation pour renverser le régime iranien une fois les opérations militaires terminées. Le régime iranien, soumis à d'importantes sanctions économiques, a réprimé avec une brutalité sans précédent une vague de manifestations en début d'année. Si les morts de l'ayatollah Khamenei et d'une partie des dirigeants iraniens sont un coup dur pour Téhéran, elles ne signifient pas la fin du régime ni de l'emprise du corps des gardiens de la révolution, selon des observateurs.